pour le cinéma tunisien. Une année 2019 qui a révélé de jeunes réalisateurs, une année qui a été riche en films et où on a été aussi touché par la disparition de grands hommes du cinéma comme Najib Ayed et Shawqi Mejri et Youssef Ben Youssef, que Dieu ait leur âme. Une année où le cinéma tunisien a été reconnu et récompensé dans plusieurs festivals. Alors, ma première question est une question évidente. Qu'est-ce qui fait le secret du cinéma tunisien pour qu'il soit autant récompensé dans les festivals internationaux? Il n'est pas seulement récompensé. Attends, bon, je vais faire la distinction entre deux choses. Il y a les films tunisiens qui sont sélectionnés dans les festivals. Et puis, il y a même mieux que ça. C'est le cinéma tunisien qui est invité d'honneur de certains festivals. En 2019, à ma connaissance, il y en a eu 3. Donc, nous avons été invités d'honneur du Festival du film africain à Luxor, en Égypte, en mars. Ensuite, nous avons été invités du festival de Salé, Festival international du film de femmes de Salé au Maroc. Et enfin, nous avons été invités d'honneur du Festival du film arabe de Malmö en Suède. Et ce qui est bien quand nous sommes des invités d'honneur, c'est qu'à part le fait que nous ayons des films en compétition, les films récents en compétition, il y a d'autres activités qui tournent autour du cinéma tunisien. Par exemple, je vais commencer par Luxor. D'abord, il y a une rétrospective de cinéma tunisien, il y a d'autres films qui passent. Bon, généralement, très souvent, il y a 2 films qui tournent souvent, c'est Silence de palais de Moufid Atletli et Baliseur de désert de Nasser. Tu connais déjà ma question. Et il y a d'autres événements, il y a des panels. Oui. Par exemple, il y a eu un panel cette année sur le cinéma tunisien entre hier et aujourd'hui. Et puis, il y a des hommages. Et l'hommage, pour moi, qui a été important en mars, c'est l'hommage à Dora Bouchoucha. Et puis, bien sûr, il y a eu Dora Bouchoucha au Festival de Luxor et il y a eu un hommage à Najib Ayed au Festival de Malmö. Mais je reviens sur le festival de Luxor et l'hommage à Dora Bouchoucha. Je ne sais pas si tu te rappelles, la première fois que je suis venue où j'ai parlé du fait qu'en Égypte, ils entretiennent toujours la mémoire. En fait, à part le fait d'appeler Dora Bouchoucha et de lui remettre un trophée pendant la cérémonie d'ouverture, enfin, ce qu'au fond tout le monde, et de dire 2 mots. En fait, le lendemain, ils ont organisé une sorte... C'est entre la masterclass et la conférence de presse où Dora Bouchoucha a été invitée à parler de son parcours. Et ce jour-là, grâce à ce qu'elle racontait... en fait, elle racontait son parcours, mais aussi elle parlait du cinéma tunisien. Oui. Et ça, moi, j'adore cet aspect-là, et j'aimerais bien le retrouver plus ici. Et ce qui était génial, c'est de voir les gens intéressés, poser des questions. C'est génial. Bon, il y a donc il y a ça, donc mémoire, mais mémoire aussi, il y a par exemple les expositions d'affiches, ce qu'ils ont fait à Luxor et à Malmö, une expo d'affiches de films tunisiens. Donc, quand nous sommes invités d'honneur, il y a beaucoup de choses, il y a même des présentations de livres. Exactement, il y a plein d'activités qui tournent autour du cinéma tunisien, à part le fait qu'il y a des films qui sont en compétition. Alors ma question qui me taraude toujours, pourquoi quand il y a un hommage au cinéma tunisien, c'est toujours Les baliseurs du désert de Nasser Khmiri et Le silence des palais de Moufid Atletli qui reviennent régulièrement? Oui, ils reviennent. Bon, c'est un avis personnel. Hein, oui. Cela n'engage que moi. Je pense que pour Les baliseurs du désert, surtout qu'il a été restauré dernièrement, je pense que d'abord c'est un conte. En plus, c'est très particulier. Il a une esthétique très particulière, très orientaliste, avec le désert, les couleurs, le rouge. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Oui. C'est peut-être ça. C'est particulier. Bon, pour le silence du palais, je pense aussi, parce que c'est Hind Sabri, souvent, et que Hind Sabri, c'est une star dans le monde arabe, et maintenant, elle s'internationalise un petit peu, mais
je pense que c'est un des points forts de ce film, en plus du fait que il parle de quelque chose qui intéresse un peu tout le monde, le sorte de harem, comment ça se passait. Je pense que c'est ça. Et en plus, c'est un très beau film. Oui, c'est un très beau film qu'on invite tous nos auditeurs à aller voir et à revoir. Alors, bon, effectivement, c'est pas très évident. Il est passé cette année, si mes souvenirs sont exacts, à Gabès, et qui plus est, pendant le festival de Gabès, en présence de Hind Sabr. D'accord. Ouais. Alors donc, après, il y a un deuxième festival, le festival du Maroc. Au Maroc, c'est ça, d'où on a été aussi... Oui, il y a le festival du film de la femme au Maroc, et il y a eu Malmö en Suède. Mais c'est plus ou moins toujours ça, je veux dire, c'est toujours des films anciens, des films récents, des hommages, des panels, et c'est génial parce que ça fait parler de notre cinéma, ça crée tout un mouvement autour de notre cinéma. Bon, ça suscite la curiosité du public, des journalistes, des critiques. Alors, allons un peu plus loin. Pourquoi le cinéma, cette année, en année 2019, pourquoi le cinéma tunisien a été autant récompensé? Pourquoi? D'abord, je pense que parce qu'on y fait de très bons films. Je pense pas qu'on te donne des prix comme ça, moi. Non, effectivement. Je pense vraiment qu'on fait de très très bons films, mais je pense à un des films les plus récompensés, si c'est le plus récompensé, c'est Un fils de Bekonaïch de Mahdi Barsaoui qui sort dans quelques jours. Qui sort le 15 janvier, si ma mémoire est bonne. Il sort le 15 janvier. Et on va se faire un petit auto-promo qu'on reçoit la semaine prochaine sur les ondes de RTCI et dans Cinémascope. Exactement. Et lui, il a eu pas mal de prix. Oui, si je me rappelle déjà au Caire, là j'étais présente, déjà il en a eu 3 au Caire. Je crois que la semaine d'après aussi il en a eu 3, mais je ne sais plus où. Au Cinémed, si je me rappelle bien, en Belgique. Après il en a eu 2 en Chine. Franchement, on est là où il va, il récolte des prix. Et c'est grâce à la qualité du film. C'est un très beau film. Donc on voit qu'il y a un dynamisme du cinéma tunisien dans les festivals internationaux et aussi à l'intérieur de nos frontières. Par exemple, au JCC cette année, dans la section court-métrage, il y a eu pas mal de prix qui ont été remis. Long-métrage aussi, avec Noura Rêve de Hen Boujama. Exactement. Et donc on voit un vrai bouillonnement de ce cinéma. Et les JCC le montrent, les différents festivals où la Tunisie a été primée. Et à ton avis, c'est dû à quoi ce dynamisme c'est quoi le secret de cette bonne santé du cinéma tunisien? J'ai l'impression que les jeunes ont investi le secteur. Et donc ils viennent avec toute leur bonne volonté, leurs idées nouvelles. Et puis chacun a son style. Et puis ils sont dans des films différents. On peut pas les comparer. C'est pas les films à la série qui sont identiques. C'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. Chaque réalisateur a son style, a son idée, a sa façon de traiter un film. Et puis la plupart du temps, ce ne sont pas les mêmes sujets, mais même quand c'est le même sujet, par exemple, si on veut dire, par exemple, Noura Tahlem et Un fils parlent tous les deux de l'adultère, mais de façon complètement différente. On peut pas du tout les comparer. Il y a quelques thématiques qui s'entrecroisent. Oui, mais justement, chacun les traite à sa manière. Et il y a un regard nouveau. Et aussi, je pense, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de moralité, de jugement, il n'y a pas de sujet tabou, on parle, on pose, et parfois il n'y a pas de réponse. Je veux dire, parfois c'est un questionnement. Tout simplement, quoi. Voilà. Exactement. Moi, je le vois aussi dans le fait où ces jeunes réalisateurs traitent de sujets qui touchent tout le monde, qui touchent, c'est des sujets de société, c'est des sujets auxquels on peut être tous confrontés. Exact. Et c'est ça qui fait que ce cinéma est un peu plus proche du spectateur. Mais pas seulement en Tunisie. En 2016, j'avais écrit un article qui essayait de comprendre pourquoi le cinéma arabe, pas seulement tunisien, mais tunisien aussi, commence à susciter vraiment l'intérêt des Occidentaux, des étrangers. Et j'avais dit dans cet article que cette nouvelle génération de cinéastes traite de problèmes universels tout en gardant les caractéristiques et les spécificités de chaque pays. Parce qu'avant, on avait l'impression que le cinéma était un peu folklorique. C'est-à-dire,
chaque film était dans son propre pays, mais c'était un peu une sorte de folklore qu'on montrait aux étrangers. Maintenant, on fait des films pour nous-mêmes. C'est ça. Exactement, je veux dire, on ne le fait plus pour le regard des autres, on le fait pour nous-mêmes. C'est particulier tout en étant universel. Si on reprend par exemple Noura Tahlem ou Un fils, la thématique est universelle, les sentiments sont les mêmes. Noura Tahlem, cette femme qui est oppressée par ce mariage dont elle voudrait se débarrasser, de ce mari délinquant qui fait des allers-retours en prison, qui a envie de rêver d'une vie meilleure, d'un amour et tout. Le thème est vraiment universel. Ça peut se passer en Chine, en Inde, en Amérique, en Angleterre, avec les spécificités de chez nous. Par exemple, la loi justement sur l'adultère qui est punie de 5 ans, c'est notre spécificité tout en étant universelle. Un fils, c'est pareil. Je veux dire, 2 parents dont le fils se trouve en danger, qu'ils veulent sauver, plus tout le reste, je ne veux pas spoiler le film, c'est pareil. Je veux dire, 2 parents... Quels que soient ses parents, quel que soit le pays, le niveau social, l'instruction et tout, les parents veulent toujours sauver leur enfant. Ils vont tout faire pour sauver un enfant. Donc ça parle à vraiment tout le monde. Mais il y a nos spécificités, nos lois rétrogrades, aussi bien concernant les droits des femmes que concernant les dons d'organes. Donc tout le monde ressent ces films et apprend nos spécificités, qui parfois étonnent d'ailleurs. Parce que, par exemple, en Égypte, ils ont été vraiment étonnés de constater que chez nous, en Tunisie, le pays arabe où la femme a le meilleur statut, ils ont été étonnés de constater qu'il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes, que même si nos lois leur paraissent très modernes, très émancipées, non. Il reste quand même des lois rétrogrades et il reste aussi un jugement social qui est rétrograde. Donc c'est le rôle de ces jeunes réalisateurs, c'est d'être un peu le reflet de notre société qui est en pleine mutation. Oui. Mais même aussi, je trouve que cette année aussi a été riche d'une autre façon. Parce que là, tu nous as parlé de 2 films assez dramatiques, on va dire, qui traitent d'une problématique sociale et dramatique. Mais aussi, je pense qu'on peut aussi réussir la légèreté. Chose que je trouve qui manque un peu dans le cinéma tunisien, c'est cette forme de légèreté. Par exemple, Walid Taïa qui s'y est collé avec Fatali. Pas que lui, il y a Porto Farina de Brahim Al-Taïf. Moi j'ai adoré, j'aurais dit, j'ai eu une dose de bonne humeur. Voilà, une dose de bonne humeur pendant 1h30 avec toutes ces couleurs, et les couleurs chatoyantes et les costumes magnifiques. On a ri. Les gens de mon âge, ça nous a rappelé aussi comment c'était avant. Je veux dire, quand on avait une cousine qui se mariait, on se réunissait pour le trousseau, le hammam, et on demandait aux grands-mères, machin. Les discussions entre les générations, c'était génial à l'époque. Je sais que malheureusement maintenant, beaucoup moins. Mais c'était de la bonne humeur, on a bien ri. Et il y a un divan à Tunis. Oui, qui va sortir, j'espère, bientôt. C'est pareil. Elle est psy, donc elle arrive de France, elle s'installe dans la maison familiale, elle ouvre un cabinet et on a une file énorme de Tunisiens qui viennent lui parler de leurs problèmes et c'est comique, il est très léger, très sympathique ce film. Dans le même registre, on a Bolbol de Khadija Al-Mkacher qui est excellentissime, qui nous parle un peu des mariages et on va dire des travers des mariages tunisiens. Oui, effectivement, et c'est ça que je trouve un peu dommageable dans le cinéma tunisien, c'est que on est plus dans le registre dramatique. Les plus grands longs métrages que réalisent nos réalisateurs sont beaucoup dans le dramatique et très peu dans la légèreté. On peut traiter d'un sujet un peu difficile dans la légèreté. Et c'est ça que je trouvais un peu dommage. Par exemple, aussi, il y a Abdelhamid Bouchner qui s'est essayé aussi à un genre un peu particulier, qui est le film d'horreur, avec Daesh qui a cartonné. Il a battu les records d'entrée. C'est ça. Et donc on le voit que le cinéma tunisien est en pleine mutation, et je pense que c'est pour ça que beaucoup de festivals dans le monde sont en train de voir ce potentiel, cette mutation, cette nouvelle vision du cinéma, et c'est pour ça qu'on récolte autant de récompenses. Alors, revenons maintenant un peu sur le sol tunisien et les JCC.
une année assez particulière, une année charnière, puisque là, c'est la troisième édition, c'était la troisième édition de Sani Jibaïd, et donc là, on est dans un... Peut-être que 2020, ça va être autre chose. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette session 2019 ? Il y avait beaucoup de beaux films et beaucoup de films tunisiens, d'ailleurs, qui ont eu aussi plusieurs prix, dont le Tani d'or et meilleure actrice. Qu'est-ce que je retiens ? L'organisation nouvelle à la Cité de la Culture. Moi, je sais que, bon, c'est à discuter, le fait que ça soit décentralisé. Oui. Ça soit centralisé, plutôt. Oui, non, par rapport au centre-ville, je veux dire, le fait que ça ne soit plus tellement sur l'avenue Habib Bourguiba, quoique c'est resté aussi un peu Habib Bourguiba. Mais par contre, ce qui est génial, c'est d'arriver quand même. Et pas de bousculade, on peut rentrer voir un film dans de bonnes conditions, acheter les tickets à l'avant. Ça, point de vue organisation, moi j'ai trouvé ça génial. Point de vue organisation, il nous manque quelque chose qu'ils ont fait au Caire, le food court. Parce que le food court a été très important au Caire, pas pour manger seulement bien sûr, mais parce qu'il a créé, comme ils ont dit là-bas, une sorte de ciné-club. Ça veut dire en fait, les gens ils viennent pour acheter un sandwich, mais du coup, tout le monde parle avec tout le monde et tout le monde donne son avis et il y a des débats à propos des films et certains encouragent d'autres à voir d'autres films et ainsi de suite. Et ce qui est marrant, il paraît qu'il y a des gens qui venaient juste pour voir un film et puis ils en voient un deuxième, un troisième, ils reviennent le lendemain et tout. Et ce qui est génial aussi, c'est que ça a mis en relation les équipes des films avec les spectateurs. Parce qu'il n'y a pas eu, grâce à ce food court, il n'y a pas eu cette séparation. Parce qu'avant, par exemple au Caire, mais comme ici, les équipes des films, elles viennent généralement pour présenter un film, ou pour un débat, ou pour un panel, et puis ils partent. Alors qu'au Caire, avec le food court, ils restaient manger, dans le food court. Et en fin de compte, ils se sont mélangés aux spectateurs et ça a été génial. Je veux dire, les discussions étaient encore plus riches et plus intéressantes. Ça serait génial si on arrivait à faire ça. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il nous manque un endroit de convivialité. Exactement. Effectivement. Parce que on le voit, les équipes sont quand même cantonnées à l'Hôtel Africa. Moi, personnellement, je partage pas complètement ton avis par rapport à la Cité de la Culture. Je trouve que ça a éloigné le public. Parce que le centre-ville, effectivement, c'était le moment où ça bouillonnait, où on avait une vie, on rencontrait des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, on les rencontrait sur l'avenue, ça permettait aussi à des restaurants de pouvoir se dynamiser pendant la période. Ça met combien de fois on arrive dans un restaurant, tu as toute l'équipe d'un film qui est attablée, tu t'installes avec eux, tu discutes, et c'est ça que je trouve dommage maintenant avec la Cité de la Culture qui a un peu... Bon, ça a son bien, puisque maintenant tout est centralisé, on se bouscule pas, il y a quand même pas mal de salles dans cette Cité de la Culture. On a la salle de l'Opéra, la salle 365, c'est ça ? 350. 350, pardon. Et il y en a d'autres. Et c'est ça qui est génial, c'est que maintenant, on va dire, ça a permis de développer plus de salles de cinéma. Il y a moins, effectivement, comme tu le dis, toutes ces bousculades, toutes ces problématiques de tickets, voilà. Mais ça a quand même éloigné un peu le public du cœur de la ville, du centre-ville de l'avenue Habib Bourguiba. Ça se discute. Exactement, ça se discute. Effectivement. Bon, en tout cas, et il y avait aussi, moi, je serais aussi, bon là, j'étais un peu plus dans ton avis par rapport à cette année, par rapport à ce côté glamour du festival des JCC. Que moi personnellement je trouve qu'il ne dérange pas, bien au contraire, oui, c'est pour ça que je te rejoignais dans cette idée-là, parce que je trouve que ça permet aussi de donner une envergure un peu glamour à ce festival. Ça n'enlève pas moins de la qualité du festival, des films présentés, mais ça permet aussi de mettre en lumière le cinéma
la beauté du pays et des femmes de ce pays. D'ailleurs, je reviens à l'expérience du Caire. C'est pareil. Avant, ils avaient ouverture et clôture. L'année dernière, ils ont fait quelques projections gala. Cette année, ils ont fait tous les soirs et parfois même 2 par soir. Et ils ont décidé que l'année prochaine, ça sera tous les soirs 2 projections gala. Parce qu'ils ont remarqué que ça faisait venir les gens. En fait, les gens ici qui parlent de tapis rouge, ils ne voient que les 2-3 énergumènes qui sont un peu bizarres ou bien qui font le buzz ou je sais pas, un décolleté. Non, c'est pas ça un tapis rouge. Quoique là, on peut les éviter parce que si on s'organise bien comme ils font au Caire avec une surveillance vraiment accrue pour les invitations et tout, on pourrait peut-être ne pas voir ces énergumènes. Quoique bon, hein, c'est pas grave. Ça fait partie du charme. Ouais. Quoique bon. Mais en fait, on met surtout les projecteurs sur les films. Et puis, en faisant par exemple au Caire tous les soirs des projections gala, ils ont fait venir tous leurs acteurs professionnels et tout. Parce qu'avant, ils ne venaient que pour l'ouverture et la clôture et on ne les voyait pas. Là, ils venaient tous les soirs. Et du coup, tous les journalistes viennent tous les soirs. Et donc, du coup, tous les soirs, ils font des interviews. Donc, tous les soirs, il y a 1 ou 2 films vedettes. Et tout le monde va parler de ces films. Et justement, moi, je trouve que c'est bénéfique pour le cinéma, puisqu'on parle plus des films. Hein. Et d'ailleurs, au Caire, on parle plus des films que des robes. Bon, il y a bien sûr quelques journalistes ou magazines qui sont spécialisés des robes. Je veux dire, robes, tenues, c'est normal. Je veux dire, c'est dans tous les festivals comme ça, partout. Mais les projecteurs sont surtout mis sur les films et ça a fait venir un public plus important. Alors, on continue dans les festivals. Alors, un des petits derniers, qui est Manarat, qui souffle sa 2e bougie, qui a soufflé sa 2e bougie cette année. Il a fait une très belle édition. En 2019. Une belle édition qui a mis le cinéma à l'honneur pendant l'été, puisque les salles sont désertées pendant l'été. Et là, l'idée, et je trouve que c'est une idée qui a super bien marché, c'est de ramener le cinéma sur les plages. Exactement. D'ailleurs, justement, un ami producteur français, mais il ne veut pas qu'on dise son nom, dit que c'est vraiment une idée géniale et que les autres festivals devraient voler ou copier. Allez-y. Mais bon, maintenant, je reviens à un autre, par contre, qui veut bien qu'on dise son nom. Yousri Nasrallah, qui était invité de ce festival, a dit que l'idée était géniale. Pourquoi ? Parce que dans l'imaginaire du public, un film d'auteur ou un film de festival est ennuyeux, il n'est pas très intéressant. Donc, Manarat a fait en sorte de ramener ces films de festival gratuitement sur les plages, de les amener au public. Et le public, donc, les a vus. Et c'est de cette manière que petit à petit, on va l'amener à aller voir ce genre de cinéma. Parce que, surtout, comme il disait lui, surtout ceux qui n'ont pas vraiment les moyens d'aller très souvent au cinéma. Donc, quand ils peuvent, ils vont surtout voir les grands films commerciaux, les je sais pas moi, les Spider-Man, là, on leur montre autre chose et petit à petit, on les fera venir. Surtout qu'à Manarat, ce qui est bien, c'est que ils ramènent des films d'auteur, des films un peu commerciaux, des films... Ils ont ramené, par exemple, cette année, plusieurs films qui étaient au Festival de Cannes. Ouais. Et ils ramènent des films un peu moins connus. En fait, il y a un peu de tout. Et donc, ils peuvent plaire à un maximum de personnes. Mais moi, je pense que ce qui montre la réussite aussi de ce festival, c'est qu'il a pu attirer des grands noms de cinéma, comme par exemple justement Yousri Nasrallah, comme Medhat Al-Adl qui est un très très grand scénariste, comme les frères Dardenne. Et puis, je sais pas si tu as été, mais par exemple les masterclass c'était complet. On a eu les frères Dardenne sur le plateau de RTCI et de Cinémascope. On a eu aussi Abdelmalik qui était venu présenter son film. Est-ce que ce festival aussi, sa force réside dans ce trio féminin
qui est autre vive les que... femmes. Voilà. Là, je rejoins tous ceux qui disent la Tunisie sera sauvée par Oui, les femmes. oui, effectivement, il faut reconnaître les choses. Ouais. C'est un festival qui est porté par 3 femmes, Sophie Renaud de l'Institut français, de la Bouchoucha, et Sheila Zlati, qui ont mené ce projet d'une main de maître et qui ont pu, on va dire, lui donner ses lettres de noblesse. Et donc, est-ce que il faut que le prochain directeur des JCC soit une femme? Ah. Franchement, moi, à chaque fois qu'on Là, je t'ai posé une colle. Non, oui, mais bon, je vais répondre comme je réponds à chaque fois, pas seulement pour les GCC, quand on me dit s'il y avait plus de femmes ministres, s'il y avait plus de femmes machin. Non, moi, je dis, je veux des compétences, peu importe le genre. Je veux une personne compétente, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. L'important, c'est les compétences. Bon. Alors, écoute, on espère que ton vœu sera exaucé et que pour la prochaine session des JCC, nous aurons aussi une personne très compétente comme l'a été Sinajib Hayed. Alors, on va marquer une petite pause musicale et puis là, on va parler de films, les films tunisiens qui ont cartonné pendant l'année 2019. Donc, on écoute un titre et puis on revient tout de suite après.
18h46, vous écoutez Cinémascope sur RTCI, présenté par Jawar Chtiwi et Neil Adris. Et on continue avec notre rétrospective cinéma. Et là, on va parler des films. Neil, on va parler des films. Alors, je vais un peu t'embêter. Je sais que tu n'aimes pas faire des classements de films, mais pour toi, quels sont les 3 meilleurs films de l'année 2019 ? C'est vrai que je n'aime pas du tout les classements. D'ailleurs, on me pose cette question souvent sur Facebook ces derniers jours parce qu'il y a plein de classements qui sortent partout. Je n'aime pas faire les classements parce que je trouve qu'on ne peut pas comparer certains films qui traitent de sujets complètement différents, d'une manière complètement différente. Chacun touche à sa manière. Par contre, je sais quel est mon film préféré. C'est ton coup de cœur absolu. Mon coup de cœur absolu. Je suis sûre que tout le monde a déjà deviné. On connaît. C'est Un fils de Mehdi Balsaoui pour cette année en film tunisien. Sinon, bon, j'ai eu d'autres coups de cœur. Je veux dire, moi, par exemple, dans un festival, il y a toujours le film qui va me faire quelque chose de plus que les autres. Cette année, par exemple, au Festival du Caire, ça a été un film qui vient de Macédonie, qui s'appelle God Exists, Her Name is Petronia. Et un appel aux distributeurs, à moi, faites-le venir dans nos salles, parce que ça, c'est un très très beau film. Donc il y a ce film-là, et donc il y a Mehdi Balsaoui, il y a Edem, le film marocain Edem qui est très très beau. Il y a aussi le Brésilien. Moi je reviens à tunisien. Un film tunisien. Un film tunisien. Ils sont différents. Je vais dire encore aussi Noura Tahlem parce que il nous montre un milieu qu'on ne connaît pas forcément. Donc on les voit vivre. Je veux dire, ces gens qui sont un peu différents, on les voit vivre. Je trouve que le film est très intéressant. Et puis bon, la prestation de Hind Sabri, bien sûr. Alors moi de mon côté, ça va être Dashra de Abdelhamid Bouchner. On aura Bol de Khadija Mkash que j'ai adoré parce que c'est léger, c'est frais, et Un fils de Mehdi Balsaoui parce que l'histoire est forte et surtout que, on va dire, je lui donne beaucoup de crédit puisque c'est son premier long métrage. Alors, une année riche de films. Cette année, il y a eu une déferlante de films incroyables. De films tunisiens. De films tunisiens qui sont sortis. Je ne sais pas si tu peux nous en citer quelques-uns. Déjà, le mois de janvier dernier, il y a eu Weldi de Mohamed Ataya que j'avais adoré aussi. Et qui d'ailleurs a été présenté cette année pour il a été soumis pour les Oscars. Bon, il n'a pas été retenu, mais c'est le film qui a été choisi pour la Tunisie. D'ailleurs, à propos d'Oscars, cette année, donc, nous avons, faut pas l'oublier, Brotherhood qui est dans la shortlist. J'espère qu'il va être nommé. Et puis, nous avons 2 Tunisiennes qui votent cette année. Nous avons Dora Bouchoucha qui a voté aussi l'année dernière parce qu'elle est membre de l'Académie, enfin, je vais dire des Oscars, c'est plus facile parce que les sciences de cinéma, machin chose. On va rester sur Oscar. Donc, Dora a été élue en juin 2018 et donc elle a voté l'année dernière. Elle est dans la catégorie film documentaire. Et elle a le droit de voter aussi pour le meilleur film en langue étrangère. Donc Dora Bouchoucha a voté l'année dernière et votera cette année. Mais cette année, nous avons en plus une autre femme, n'est-ce pas? Voilà. Encore une femme. Tout à l'heure. Nous avons Rajel Amiri qui a été élue cette année aussi membre de l'Académie des Oscars dans la catégorie réalisateur. Donc elle va cette année voter pour meilleur réalisateur et bien sûr meilleur film en langue étrangère. Donc, c'est notre histoire des Oscars. De toute façon, en parlant aussi des Oscars, il y a 2 choses que j'aimerais noter. D'abord, l'année dernière, donc Oscar 2019, pour la première fois, nous avons eu un acteur, bon, je sais qu'il est américain, mais il est d'origine arabe, donc d'origine égyptienne, Rami Malek, qui a eu l'Oscar du meilleur acteur. C'est la première fois de l'histoire du cinéma. Omar Sharif avait été nommé, mais n'avait pas eu l'Oscar, donc lui, c'est vraiment le tout premier. Et puis, autre chose qui pour moi était importante, vu l'année dernière qu'il y a eu des salles, beaucoup de salles de cinéma qui ont ouvert dans un multiplex, l'année dernière, ce multiplex avait programmé presque tous les films qui ont été nommés aux Oscars pendant, je sais pas, une dizaine de jours, je crois. Et l'année dernière, moi, pour la première fois de ma vie, je connaissais presque tous les films qui étaient nommés aux Oscars,
catégories confondues. J'espère qu'on aura la même chose cette année. Et si on a la même chose cette année, j'encourage vivement tous les auditeurs à essayer de voir un maximum de films parce que c'est différent. Quand on connaît les films, on participe d'une façon plus active aux Oscars. Je veux dire, on est là à dire ouais, celui-là, non. J'espère que celui-là va réussir. Bon, on invite alors, si ça a été réédité, ça serait bien d'aller les voir. Oui. Alors, on continue dans les sorties. Donc, il y a eu Dashra aussi, le 23 janvier. Exactement, qui en 2 semaines, il a fait 100 000 entrées. Il a battu tous les records. Et après, bien sûr, ça a été doublé. Et j'ai même lu que, pas seulement à Tunis, il a fait 50 000 entrées dans le sud aussi. Ce qui est génial. Et ce film-là a été un peu... il va être distribué un peu partout dans le monde. Et Abdelhamid Bouchner nous racontait un jour que il va être doublé en coréen, en mexicain, en plusieurs langues. Et alors, lui, il a été surpris de la manière et on va dire en supervisant un peu les doublages, comment son film peut être vraiment universel. Un film d'horreur tunisien qui peut être universel et on va dire projeté au Japon, projeté en Corée, projeté au Mexique. On a Porto Farina, lui c'était le 19 janvier qu'il est sorti, n'est-ce pas? Oui, exact. Et puis on continue. Alors qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a eu Fatwa qui est sorti. Le 13 février. Et qui a été précédé par un concert de Ralia Ben Ali à l'Opéra. Exactement, une très très belle soirée. Et qui avait remporté aussi le Tanit d'or et meilleur acteur au GCC 2018. Et qui d'ailleurs s'est promené dans plein de festivals. Et d'ailleurs, dans plusieurs festivals. Regarde-moi aussi, de Najib Belqavi. Lui aussi, il a fait beaucoup de festivals. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, Néla? Il y a eu Fatari de Walid Taïa il n'y a pas longtemps. Oui, c'était. Il y a eu, on voit qu'il y a vraiment une richesse cette année, plus que à l'époque, je sais pas, il y a quelques années, on attendait à tout casser en une année, on avait 6 films qui se battaient en duel. Moi, je me rappelle de l'époque où on avait un film tunisien tous les 3 ans et que c'était l'événement en Tunis. Voilà. Tout le monde allait le voir. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a plus de création, il y a plus de production cinématographique, à ton avis, Néla? Est-ce que les producteurs, maintenant, sont plus capables de risquer, de prendre des risques avec des jeunes réalisateurs? Par exemple, le producteur de Mehdi Barsaoui. Des batailles à signer téléfilm. Ou de la Bouchouche avec Semi Tlili sur la transversale. On voit avec Mohamed Nataï pour même Habib Khedi, c'était son premier film. Son premier long métrage. Son premier long métrage de fiction, en effet. Et son deuxième, c'était Wildy aussi, donc qui est sorti l'année dernière. Donc on voit vraiment que là, les producteurs sont aussi derrière et poussent et n'ont pas peur de prendre des risques. Par exemple, pour Mehdi Barsaoui, c'est son premier long métrage. Exact. Et, effectivement, au-delà du courage et du talent du réalisateur, ou c'est Mitli qui est un genre assez difficile, le documentaire, très beau documentaire, mais derrière, il y a de la bouchoucha qui pousse. On se dit que derrière les grands réalisateurs, il y a aussi un grand producteur et quelqu'un qui essaye de prendre qui prend un risque avec lui, puisque un film peut aussi ne pas réussir et peut-être aussi ne pas faire beaucoup de rentrées. On prendra aussi le cas de Widet Zorlemi qui a fait Fatha là 10 ans après, elle qui a commencé à produire son film toute seule et puis qui après a été on va dire produite avec un producteur. Est-ce que maintenant il y a cette nouvelle Dashra aussi qui a été fait aussi au début par des fonds propres. Exactement. Et puis, d'après ce que j'ai entendu... Et son équipe l'a aidé aussi. Voilà, c'est ça. Et que Dashra 2 est en cours de construction. Bon, on ne spoil pas. Et entre-temps, il y a eu Nooba. Il y a eu Nooba 2 aussi. Qui a été un très grand succès aussi. Donc, est-ce que ce qui fait le succès de ces nouveaux réalisateurs, est-ce que c'est les grands producteurs qui sont derrière ou est-ce que c'est le public maintenant qui a compris que il y a une nouvelle manière de faire le cinéma? C'est peut-être le tout. C'est une alchimie, c'est l'alchimie de l'année 2019 dans le cinéma.
C'est pas que l'année 2019, je veux dire, ça a commencé déjà. C'est peut-être aussi la révolution, cette liberté d'expression, cette possibilité de respirer, si on veut, et de dire les choses comme on veut. Je pense que c'est tout ça. C'est une vraie dynamique, ouais. C'est l'ensemble de tous ces facteurs qui ont fait que le cinéma le cinéma tunisien est, on va dire, est-ce qu'on peut dire ça? Il renaît de ses cendres. Ou c'est une époque qui est en train de se tourner et on voit arriver de nouveaux réalisateurs, comme disait un des réalisateurs qu'on a reçu ici, qui a dit nous, on n'est pas les enfants de Godard, mais plutôt les enfants de Spielberg. Et donc là, c'est une nouvelle manière de faire du cinéma. Peut-être renaître de ses cendres. Oui, parce qu'à un moment, on sentait que le cinéma tunisien commençait à péricliter. On tournait autour des mêmes sujets, le terrorisme, les femmes. Et là, on voit de nouveaux sujets. Par exemple, Kawthar Benhania, La Belle et la Meute, qui nous a... Là, ça a été une claque monumentale. Et cette année, elle avait aussi, dans certains festivals, les pastèques du Chir. Voilà, qui est super. On peut parler de sujets difficiles comme le terrorisme, comme l'embrigadement, sans pour autant tomber dans l'orientalisme primaire et sans... Voilà. Donc effectivement, moi je trouve que cette année a été riche et... De cette nouvelle vision de cinéma faite par ces jeunes réalisateurs qui, je le redis, par ces jeunes réalisateurs qui en veulent et qui veulent maintenant faire du cinéma, pas comme leur père. Non, pas du tout, au contraire. Mais comme eux, ils le voient. Exactement. Voilà. Ouais. Et justement, je pense que c'est cette fraîcheur aussi qui explique le succès. Écoute, merci Neila pour cette rétrospective. Il nous aurait fallu 2 heures pour balayer tout ceci, une année de cinéma, juste une année de cinéma. Par contre, j'aimerais, avant qu'on dise au revoir, faire un appel au CNCI, CNCI, au ministère de la Culture, ou peu importe. Par exemple, le Centre de cinéma du Maroc sort chaque année un rapport détaillé de tous les films qui sont tournés, qui sont produits, le nombre d'entrées, les budgets détaillés, par film, par salle, par région et tout. Et donc, c'est très facile de trouver, alors que chez nous, bien sûr, les chiffres doivent exister chez eux, mais j'aimerais bien qu'ils les publient pour que nous puissions, nous aussi, avoir toutes ces données. Alors, l'appel est lancé. Donc, si vous avez les chiffres, publiez-les. Exactement. Et vous pouvez nous retrouver. Il y a pas mal de podcasts. Alors, la semaine prochaine, c'est Mehdi Barsaoui. Il y a le podcast de Ali Din... oui. Et son film a été à Cannes cette année. Et à Marrakech, il a eu un prix, voilà. Exactement. Donc, parmi les films primés... Donc, vous pouvez retrouver sur le site de rtci.tn ou sur la page Facebook. Alors, Cinémascope touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine, même fréquence, même heure, toujours accompagné de Neila Driss pour parler cinéma et décrypter l'actu du 7e art. En attendant, restez branchés sur RTCI. Vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook, Instagram et nous écouter sur l'appli rtci.tn. Au revoir et à la semaine prochaine. Spelled of your own.